Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons faire des exemples de résolution avec la méthode débutante. C'est la deuxième vidéo que je fais dans ce genre. La précédente a été postée il y a quelques jours où j'ai fait deux exemples de résolution avec la méthode débutante. Ça va être pareil. Pour aujourd'hui, je vais faire deux exemples de résolution, toujours des mélanges que j'ai pris sur QQTimer. Je vous invite, si vous n'avez pas vu, tout d'abord d'aller voir la vidéo précédente de celle-ci et aussi d'aller voir la méthode débutante si vous n'avez pas vu la méthode débutante et que vous voulez savoir comment résoudre le Rubik's Cube le plus simplement possible, la méthode la plus facile tout simplement qui existe. On part directement avec le premier mélange. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez faire le mélange en même temps que moi. Je le fais un peu vite pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Voilà. On indique sur le premier mélange, donc à chaque fois quand je ferai une résolution, je vous mettrai le numéro de la partie, comme ça si jamais vous avez des doutes et que vous voulez en savoir plus sur cette partie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond. En tout, il y a 4 parties pour résoudre le Rubik's Cube avec la méthode débutante. On arrive directement sur cette première partie dans laquelle il faut faire la première couronne. Donc là, on voit qu'on a une arête qui est bien positionnée, sauf que elle est bien mise, elle est bien... Le blanc vous regarde bien en haut, sauf que là, le rouge et l'orange, ça ne l'est pas. On va mettre déjà l'arête bien comme il faut, avec le rouge qui correspond. Après, on a toutes nos arêtes sont là, vous voyez que les trois autres sont là. Là, on a la orange qui est là, et qu'on doit mettre là. Alors là, on a deux choix. Soit, vous voyez qu'on avait, l'arête qui était positionnée comme ça. En fait, on aurait pu tout simplement, comme on sait que le orange est opposé au rouge, vous voyez ici au centre, on aurait pu juste faire ça et tourner deux fois et c'était bien joué qu'on avait fini. Sauf que nous on a fait ça au début parce qu'on aime bien que tout soit bien aligné au début. Donc on va tout simplement faire un mouvement F2 comme ça. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est F2, c'est on tourne deux fois la face devant et là vous voyez que ça correspond et on monte et ça nous arrive tout simplement au même résultat. Après là on a ces deux arêtes qui nous restent. On va faire la bleue en premier parce qu'on est sur la face bleue, ou vous pouvez faire la verte si vous avez envie. Ce cas qui est un peu compliqué, il faut juste réfléchir comment la monter sans tout casser. On fait tout simplement un mouvement comme ça. On tourne la face du haut, on monte, et là on remet, vous voyez que ça correspond. Il nous reste que l'arête blanc-vert à mettre. Et là c'est très très simple, vous voyez. On peut faire différemment, mais nous on va le faire comme ça. On va tourner pour libérer cet espace, le monter et retourner pour que tout corresponde. On est toujours dans la partie numéro 1 et après il faut mettre les coins blancs. Donc pour comment mettre les coins blancs, c'est tout simplement avec l'ascenseur. Si vous ne connaissez pas l'ascenseur, c'est tout simplement un enchaînement de 4 mouvements très répandus dans le milieu du Rubik's Cube pour plein d'algorithmes et qui est très utile pour la méthode débutante car il nous sert tout simplement à mettre les coins très facilement sans se prendre la tête. Donc par exemple là j'étais sur le coin ici que je dois mettre, c'est le blanc orange bleu. Je vois qu'il est là. Donc première chose à faire, on le met au-dessus de son emplacement final. Et là on va faire l'ascenseur, donc qui est cet enchaînement. On monte, on tourne à gauche, on descend, on monte à droite. Et ça en fait on va tout simplement, cet enchaînement de 4 mouvements, on va le répéter jusqu'à ce que le coin se mette correctement. Et là vous voyez, tout correspond, c'est magique et c'est parfait. On enchaîne avec le coin blanc, vert, orange qui est ici, vous voyez. On le prend, on le place au-dessus et on fait l'enchaînement de 4 mouvements. Voilà, et il est mis. On enchaîne encore, bon là on a les cas les plus simples, vous voyez en fait, si vous jamais vous voyez que quand le blanc regarde à droite, en fait vous avez juste à faire ce petit enchaînement de 3 mouvements. Et là on a extrêmement de chance parce que là on a 3 cas très faciles qui nous permettent simplement en 3 mouvements de mettre le coin correctement. Fin de la première partie, on va directement sur la deuxième partie qui est de placer les arêtes ici, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la deuxième couronne. Et pour ces mouvements, il faut juste un petit algorithme très facile à apprendre, ne vous inquiétez pas. On va chercher l'arête orange-vert et vous voyez qu'elle est ici, orange-vert. Donc première chose à faire, c'est faire correspondre la couleur que vous voyez en premier, donc celle-là ici, avec son centre. Donc on va mettre ici et on fait l'algorithme. Voilà, celui-là. Si vous n'arrivez pas à faire cet algorithme, n'hésitez pas à aller voir ma méthode, la vidéo que j'ai fait sur la méthode débutante partie 2,
dans laquelle je vous explique cet algorithme, mais je le fais très lentement, je vous mets les notations, je vous dis quelle façon monter, etc. On enchaîne avec le blanc-rouge. Vous voyez que le blanc-rouge, excusez-moi, le bleu-rouge, il est ici, sauf que, même cas que précédemment, on le met comme ça et on fait l'algorithme. On tourne, on monte, on insère le coin. On enchaîne encore, on a toujours le même cas pour le coin, l'arête, pardon. Ce cas-là, j'espère que en dernier, on aura l'autre cas. Voilà. Et là, pour l'arête vert, orange, cette fois-ci, c'est le vert qui est devant, donc on le met comme ça, et on fait l'algorithme inverse. Et voilà. Et là, notre deuxième couronne est tout simplement résolue, et on a fini la deuxième partie. On attaque la troisième partie de la méthode débutante. Et là, on a le cas du point. Alors, quand vous avez point, vous le mettez n'importe où, et vous faites le petit algorithme, qui est une petite variante de l'ascenseur, donc le mouvement que je vous ai appris pour placer les coins, mais tout simplement avec un mouvement de la face avant, comme ça, dans le sens des aiguilles juste avant. Et on fait l'enchaînement de 4 mouvements. Et on n'oublie surtout pas de rebaisser la face devant vous. Et là, vous tombez sur ce cas-là. Quand vous avez ce cas, on appelle ça un L, parce qu'en fait, quand vous le mettez comme ça fait un L. Voilà. Dans la partie 3, ne jamais faire attention au point. Quand vous avez ce L, vous le mettez comme ça, qu'on appelle un L inversé, et vous refaites l'algorithme. Vous le mettez comme ça. Voilà. Quand vous faites l'algorithme, vous tombez sur la barre, et la barre, c'est le dernier cas, tout simplement, le plus facile. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai eu 2 fois ce cas. En fait, c'est tout simplement parce qu'on a juste à faire l'algorithme. Et on tombe sur ce qu'on voulait dans la partie 3, une croix. Alors cette croix, après, il faut bien orienter les arêtes. Si vous l'avez déjà, en fait, si vous faites l'algorithme et vous avez les arêtes qui sont bien orientées, c'est super parce que vous, entre guillemets, vous sautez une mini-étape. Sauf que là, il faut qu'on oriente bien tout comme il faut. Donc on se positionne avec qu'une seule arête qui correspond. Là, vous voyez qu'on avait le cas, en fait, on a le cas où il y a 2 arêtes qui correspondent, sauf que c'est pas bon. Donc on va essayer de faire correspondre une seule arête. Et là, on voit que quand on met le rouge correctement, aucune autre arête est bien positionnée. Donc quand on est là, on fait le petit algorithme, on monte tant de fois, on descend, on va à droite, on monte, on va à droite, on descend. Là, ça n'a pas bien mis, et quand ça peut fonctionner en un seul coup, mais donc si ça fonctionne pas d'un coup, vous refaites l'algorithme, et là vous voyez qu'en refaisant, toutes les arêtes se sont bien positionnées. Fin de la troisième partie, on attaque directement la quatrième partie, où il faut être très patient et bien regarder qu'est-ce qu'on a sur notre cube. Et cette quatrième partie, elle consiste tout simplement en positionnant et en orientant bien tous les coins jaunes pour semblant finir ce qu'on pourrait appeler une troisième couronne, et donc le Rubik's Cube. Là on voit qu'on a un seul coin qui est bien mis, celui-là, le jaune, orange, bleu. Donc quand on peut en avoir 2 qui sont bien mis, mais on s'occupe toujours d'un pour placer tous les autres. Donc là, on a le coin ici, on le met à notre gauche, donc à notre gauche, et on fait ce petit algorithme très simple. Voilà, je vous ai appris dans la méthode, la partie 4 de la méthode débutante. Et là, on voit que ce coin, il s'est bien positionné. Celui-là, il s'est carrément bien orienté, donc bravo à lui. Et celui-là est bien orienté. Et là, on fait la dernière étape pour résoudre le cube. Voilà, n'hésitez pas à le faire très doucement, ce petit algorithme qui est une variante de l'ascenseur. Quand vous voyez que le coin est bien orienté, vous n'oubliez surtout pas de tourner la face du bas. Là, on se replace avec un coin toujours en haut de notre colonne qu'on bouge, et on refait l'algorithme jusqu'à ce que on a fini. Et là, vous voyez qu'on a fini le cube. Fin de cette première résolution, j'en fais une deuxième dans cette vidéo. N'hésitez toujours pas à faire pause quand je fais le mélange. Si vous avez envie de faire surtout le même que moi, et résoudre le cube en même temps que moi. Donc là, on atterrit sur ça. Alors, toujours, on a eu beaucoup de chance dans nos exemples de résolution, on avait toujours une arête qui était bien positionnée. Donc quand vous avez ce cas-là, vous le mettez. Vous le mettez toujours bien pour bien visualiser ce qu'il vous reste à mettre et comment le mettre. Donc là, on voit nos 3 arêtes blanches. Elles sont là, donc là, on en a une ici et une ici. On a la orange, la verte et la bleue. Alors, laquelle mettre en première? Là, c'est un peu brouillon parce qu'on voit que la verte est mal mise. La orange, il faudrait la mettre là. Et la bleue ici. Alors moi, la première que je mettrais, c'est la orange. Parce que comme ça, on aurait les deux opposés et après, on n'aurait plus à se soucier un peu dans quel ordre les mettre. Donc,
c'est le même cas que précédemment, dans le premier exemple que je vous ai fait dans cette vidéo. On tourne, sauf qu'il a été inversé. On tourne 2 fois la face devant nous. Et là on monte, comme ça. Hop, il se place directement bien. En fait, il est directement bien mis. Et là en plus, ce qui est très cool avec ce qu'on a fait, c'est que l'arête bleue, hop, on a juste à la monter, et hop, c'est fait. Après, il nous reste toujours ce cas là que j'ai très souvent en vidéo, je sais pas pourquoi, où l'arête est mal orientée, parce que si elle aurait été bleu, blanc, vert, en fait on aurait juste à tourner 2 fois et ça serait bien mis. Sauf que là on n'a pas ça. Donc on n'a pas ça, en fait on tourne juste une fois la face, on décale la face du haut, on monte et c'est bien mis. Ok, toujours première partie, donc là on va bien positionner les coins cette fois-ci, donc l'ascenseur vous connaissez maintenant. Donc je le fais plus rapidement parce que ça c'est un mouvement qu'on peut faire très rapidement, voilà, là je le fais assez rapidement on peut le dire. Là j'ai pas le coin blanc, orange, bleu, je sais pas où il est là, voilà, il est mal positionné donc on va s'occuper d'autre chose. Là on a le rouge, le blanc, rouge, vert qui est là, donc on fait l'ascenseur. Voilà notre petit ascenseur qu'on adore. Après, là comme celui-là, on pourrait l'enlever et le mettre ici, mais on va d'abord s'occuper de celui-là, là, le blanc, bleu, rouge. On fait l'ascenseur toujours. Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit en fait dans ma vidéo, la première partie, c'est que, imaginons vous ayez ce cas. Bon, là, je t'ai fait totalement le mélange pour ceux qui ont fait le mélange, excusez-moi, mais c'est peut-être un cas qui vous intéresse. C'est quand en fait vous avez deux arêtes qui sont mal mises, et là vous vous dites, ouais, mais comment je fais pour les inverser? Alors, il doit avoir un algorithme, ça doit exister, mais je le connais pas personnellement, je vous avoue. Pour inverser ces deux arêtes, bon, nous ça ne nous intéresse pas beaucoup. En fait, on va tout simplement faire une fois l'ascenseur dans le vide, n'importe où, pour n'importe quelle arête que vous voulez. Tu vois, je fais une fois l'ascenseur dans le vide, pour libérer entre guillemets un coin, et après refaire l'ascenseur sur l'autre coin, pour enlever le dernier coin, et pour finir la première partie. Voilà, c'est un petit cas que je vous partage, parce que je pense ne pas l'avoir dit dans ma vidéo, même être sûr de ne pas l'avoir, parce que je ne l'ai pas eu en fait. Donc voilà. On enchaîne directement la deuxième partie, la partie numéro 2, avec la deuxième couronne. On enchaîne directement l'arête vert-orange qui est en mode orange-vert ici. Donc on fait cet algorithme. On enchaîne, moi j'aime bien faire dans l'ordre, en fait dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles de montre, comme ça on se perd pas trop. Par exemple si on fait celle-là d'abord, après voilà, c'est pas très gênant, mais moi j'aime bien faire dans l'ordre, comme pour les coins en haut pour la dernière partie. On voit cette arête là, rouge-vert, donc là, hop, petit algorithme. Après la bleu-rouge qui est là, hop, on met le bleu-bleu, hop, et la dernière arête pour finir la deuxième partie, qu'on positionne tout simplement comme ça, pour finir la deuxième partie et la deuxième couronne, tout ça, voilà. Donc là on arrive encore sur le cas du point, donc dans la première vidéo j'ai fait 2 fois la barre qui est le plus facile tout simplement à résoudre, et là 2 fois le point qui est le plus long, c'est pas non plus très difficile, mais c'est juste le plus long. Donc vous mettez n'importe où, vous pouvez mettre là, comme ça, n'importe où. Vous faites une fois le petit algorithme, vous tombez sur un L, comme ça un L qu'on met en mode inversé pour refaire l'algorithme. On tombe sur une barre, la barre, ne pas faire l'algorithme comme ça parce que si vous faites l'algorithme vous allez retomber sur un point. Donc ne surtout pas mettre la barre comme ça, vous allez la mettre comme ça et faire l'algorithme pour tomber sur votre croix. Et après là, là on tombe sur le cas que là j'en suis sûr avoir fait en vidéo, c'est tout simplement que là vous n'allez pas pouvoir avoir la possibilité de mettre qu'une seule arête qui concorde bien. Parce que là vous voyez que là il y en a deux, il y a la orange et la rouge. Et là si je cherche à en mettre deux, j'aurai la verte et la bleue. Donc là dans ce cas-là on va faire l'algorithme dans le vide. Donc on le fait une fois dans le vide. Et on tombe sur... j'ai fait la face, ne vous préoccupez pas. On va retomber là-dessus. Et je vais le faire comme ça vous n'aurez pas la face, ça va pas vous déranger. Donc là on tombe sur ce cas-là, en fait, c'est le cas classique où on peut tourner la face du haut pour tomber avec une seule arête qui concorde. Donc on se met là et on fait l'algorithme. Et encore, j'ai pas de chance dans mes vidéos, je tombe toujours sur les cas où
où il faut faire 2 fois l'algorithme, mais bon, c'est pas grave. Donc on refait une deuxième fois au même endroit, on ne bouge pas d'endroit pour finir la 3e partie et commencer directement la 4e partie qui consiste simplement à finir le cube. Donc là on voit qu'on n'a qu'un seul coin ici, vous voyez peut-être mal, petit autofocus, qui est bien positionné, donc il nous manque juste les autres. Donc on fait l'algorithme avec toujours le coin à notre goal, vous voyez, parce que si on fait l'algorithme en fait, le coin ne va jamais bouger, c'est magique. Et là on tombe sur le cas, si vous avez vu ma vidéo, la dernière vidéo de la méthode débutante, le cas où je suis tombé en fait, où il n'y a aucune arête qui est bien orientée, il manque juste à toutes les orienter, donc on fait l'algorithme. Faut pas avoir peur quand vous avez ce cas. Il est long certes, mais il faut juste être concentré et pas faire de mouvement parasite. Donc là on commence sur n'importe quelle arête, vous commencez par celle que vous voulez. Donc là on a fini, hop, on n'oublie surtout pas de tourner. Hop, on fait ça, tac. On met la deuxième arête, hop, on tombe sur le cas qu'on a eu dans les précédentes vidéos, tac. On a fini le 3e coin et le 4e coin qui est fini. Voilà, fin de cette vidéo, fin de cette 2e résolution. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo d'exemple de résolution avec la méthode débutante. Si vous ne l'avez pas vue, je fais 2 autres résolutions avec la méthode débutante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques sur la méthode débutante ou même sur la résolution, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!